Bonjour, je m'appelle Michael Sauget et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil Docker et l'outil Docker Compose. Donc le plan de la présentation, c'est qu'on va commencer en présentant l'outil Docker en tant que tel. On va regarder pourquoi on utilise ça dans un processus de développement. Ensuite, on va regarder quelques commandes utiles du CLI de Docker. Et on va, au point numéro 3, regarder comment ça marche dans le code. On va voir c'est quoi un fichier Dockerfile et comment on l'utilise avec le CLI de Docker. Ensuite, on va terminer en regardant les points 4 et 5, on va présenter l'outil Docker Compose qui permet de faciliter grandement l'utilisation de Docker. Et on va encore une fois montrer dans le code à quoi ça ressemble un fichier dockercompose.yaml puis comment on l'utilise avec le CLI de Docker Compose. Donc Docker, à quoi ça sert? Docker, c'est un outil de virtualisation qui permet d'encapsuler les dépendances et la configuration d'une base de code et d'en faciliter le déploiement. Contrairement à une machine virtuelle traditionnelle, Docker ne contient pas le système d'exploitation. C'est juste une couche par-dessus le système d'exploitation, donc ça fait que le container Docker est extrêmement plus léger et beaucoup plus facile à utiliser. Ce que ça fait notamment, c'est que je pourrais développer du code sur ma machine Mac et l'utiliser super facilement sur une machine Windows ou Linux, tant que ces machines-là ont Docker d'installé. Donc là, on va voir trois concepts clés d'utilisation de Docker, notamment les images, les containers et les layers. Donc une image, c'est un fichier binaire qui est finalement le résultat de la compilation du code et on va spécifier les étapes de configuration, de compilation dans un Dockerfile et chaque ligne dans ce Dockerfile-là va s'appeler un layer, donc c'est une couche qu'on ajoute finalement à l'étape de compilation. Une fois qu'on va vouloir utiliser, donc exécuter l'image, ce qu'on va faire, c'est un Docker Run, ça va créer un container dans lequel l'image va être exécutée. Donc, on peut avoir plusieurs containers qui roulent la même image sur la même machine. Donc, au niveau de la terminologie, on va parler de builder une image Docker et de run un container Docker. Donc, il y a trois concepts aussi que j'aimerais qu'on aborde. C'est la notion de network, de volume et de registry. Donc, le network, c'est qu'on peut, dans la machine Docker, spécifier certains networks pour que les containers se parlent entre eux ou que les containers parlent à la machine hôte. Donc, tout ça, on peut le paramétriser. On va avoir aussi une notion de volume si on veut persister certains documents. Par exemple, si un container crée un fichier texte ou crée une image, on va pouvoir la sauver dans un dossier spécifique qu'on va lier avec la notion de volume à l'externe dans la machine hôte pour pouvoir persister les fichiers qui sont créés après la fin de l'exécution du container. Ensuite, on va avoir la notion de registry. Donc, le registry, c'est un peu comme un Git, un GitHub, mais pour des fichiers compilés. Git, c'est pour des fichiers qui sont textes, alors que des container registry, c'est pour des fichiers binaires. Donc, Docker a son Docker Hub, mais Azure a le Azure Container Registry et Amazon a le Elastic Container Registry. Ils font toute la même affaire. On peut pousser notre code binaire là-dessus et le pouler pour pouvoir l'exécuter sur notre machine. Donc là maintenant, on va voir quelques commandes qui sont utiles à Docker. On va reconnaître donc la commande Docker Build qui va permettre de créer des images. On va avoir Docker Run qui permet d'exécuter des images pour en créer des containers. Et on va avoir la commande Docker Push ou Docker Pull qui permet d'interagir avec le Container Registry pour pouvoir aller sauver notre image binaire quelque part sur le cloud. On a quelques autres commandes ici. On va avoir Docker PS qui permet de lister les containers qui sont actifs. Docker PS-A permet de lister tous les containers, même ceux qui sont déjà stoppés. On va avoir Docker Images qui permet de faire la même affaire mais avec les images. Donc on va avoir toutes les images avec leurs détails. Docker Network permet de voir les networks sur la machine. On va avoir Docker Start and Stop qui permet de arrêter et de commencer un container. Et finalement, la commande Docker Help ou moins help, on peut l'exécuter sur n'importe quelle commande. Donc on peut faire Docker Images moins help. Ça permet de lister toutes les options qu'il y a dans le CLI de Docker. C'est super utile. Donc là, maintenant, on va passer à la démonstration de Docker. On va regarder le code, on va présenter le Dockerfile, on va regarder le code Python que je vais dockeriser et on va le builder, on va le runner et je vais vous montrer aussi quelques options dans Run pour voir un peu comment ça marche le flow avec simplement Docker. Donc là, on est dans mon IDE, dans mon projet Python. C'est un projet qui est très simple. Il y a juste trois fichiers. Il y a une main en Python, il y a des requirements et il y a le Dockerfile. Donc les requirements, c'est un fichier qui est vide en ce moment. C'est si jamais je voulais rajouter des dépendances Python. La main, c'est une main qui est très simple. Tout ce que ça fait, c'est deux fonctions. Il y a une fonction qui imprime un secret à l'écran. Donc le secret, je l'ai mis dans une variable d'environnement ici qui s'appelle secret. Ensuite, il y a une méthode qui écrit dans un fichier pour qu'on puisse montrer comment ça marche avec des volumes.
Donc ici, on va aller voir le Dockerfile finalement. Donc le Dockerfile, il y a 8 commandes, donc c'est 8 lignes ici. Chacune des lignes, c'est une couche, donc c'est un layer dans la production de l'image binaire. Donc on commence ici avec une image de base qui est Python 3.8 sur Alpine. Alpine, c'est un OS, un système d'exploitation Linux qui est très très léger. Ici, je vais rentrer une variable d'environnement. Ici, je vais dire à Docker, va dans le container dans User Workspace. C'est là que je vais travailler. Ici, je fais des petits ajouts à l'OS. Donc, étant donné que c'est Alpine, souvent, il faut rajouter certaines affaires, certaines dépendances pour rouler du code. Et ensuite, je vais copier le requirement text dans le dossier User Workspace pour pouvoir ensuite faire un pip install de tous les requirements qu'il y a dedans. Et ensuite, je vais copier le reste du dossier ici, toujours dans User Workspace, pour ensuite rouler Python main POI pour exécuter mon code. Donc ici, ces 8 commandes, on va voir que Docker va builder ces 8 commandes-là pour générer l'image qu'on va pouvoir exécuter dans un container. Donc on va aller voir maintenant comment ça marche tout ça. Donc ici, si je me demande comment utiliser, quelle commande utiliser, je peux toujours faire docker -help à tout moment. Ça me donne toutes les commandes que je peux utiliser à partir de Docker. Ici, moi je sais que je vais faire docker build, mais là si je veux savoir les options que docker build a, je peux encore faire docker build -help. Ça me donne ici toutes les options. Donc nous on va utiliser -t ici. Donc ce que ça dit c'est name and optionally a tag in the name tag format. Fait que là, on va faire ça ensemble. Donc là, ici, si je veux Docker Build et que je suis dans le même répertoire, donc dossier où il y a le Dockerfile, je peux faire Docker Build point. Si jamais je vais aller pointer vers un fichier spécifique, je peux aller donner le path ici avec l'option -f. Là, on va garder ça ici avec le point. Si je veux rajouter un tag pour nommer mon image, je vais juste aller le faire ici avec l'option -tag. Et voilà, je vais l'appeler my first image. On va exécuter cette commande-là. Et voilà. Donc là, Docker a fini de compiler mon image. Donc ce qu'on voit, c'est les steps, les étapes 1 à 8. Donc on voit que pour chacune des étapes, il a ajouté un layer à l'image. Donc il a roulé la commande que je lui ai dit de rouler. Puis là, quand il arrive à l'étape 8.8, il dit, bon, c'est correct, j'ai fini mon image. Je vais te donner le ID de l'image. Fait que ça, c'est le ID de l'image dans Docker tel qu'elle a été sauvée. Et il lui a même donné un nom ici. Fait que là, si je vais aller voir mes images, je peux taper Docker Images, ce qui va me permettre d'avoir une liste de toutes les images sur l'ordi. Moi, étant donné que j'en ai beaucoup, puis que je sais que c'était la dernière image que j'ai écrite, je peux aller utiliser le pipe dans head-2, et ça me donne ici donc l'image qui vient d'être compilée il y a 40 secondes. On voit que c'est le même ID qui était ici. Donc là, si je veux la rouler, je peux juste aller... Ah, là j'ai perdu mon ID, désolé, on va refaire l'image, la commande ici. Si je veux rouler cette image-là pour créer un container avec, je vais juste aller prendre ça, je peux aller juste mettre les premières lettres. Là. Docker est assez intelligent pour aller retrouver l'image en fonction de ce chat-là. Fait que là, si je fais ça, ça va exécuter mon image, et voilà. Fait que là, ça print « Bonjour, je suis dans un container », ça dit notre secret. Là, étant donné qu'on ne lui a pas donné la variable d'environnement secret, lui, il print none, il n'y a rien en ce moment. Donc là, si on veut lui donner ça, on va aller utiliser l'option -e. Donc on va lui donner notre secret. Ceci est mon plus grand secret. Donc là, ici, je vais donner ça comme variable d'environnement avec l'option -e. Et on se rappelle, il faut que j'aille lui dire quelle image je veux qu'il roule. Donc là, voilà. Et on voit que le secret a été passé au container qui a pu l'imprimer dans ma fonction. Là, par contre, si je voulais en rajouter une autre, ce serait aussi simple que de rajouter un -e, puis de dire deuxième, puis de rajouter l'autre commande ici. Là. Fait que là, étant donné que je n'utilise pas le 2, on ne le voit pas apparaître, mais ça lui a passé la variable d'environnement 2. Donc là, ici, il y a un truc que moi j'aimerais faire, c'est que je génère un document dans ma deuxième fonction. Donc j'aimerais ça pouvoir le persister, parce que sinon, ça ne me sert à rien de générer le document dans le container si je ne peux pas pouvoir l'utiliser. Donc là, on va utiliser l'option "-v" pour linker un volume. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, va chercher dans mon present working directory, on va créer le dossier, mon dossier. Fait que ça, c'est sur ma machine hôte. Là, on va mettre 2 points. À chaque fois qu'on met 2 points, ça dit, là, à gauche, c'est l'hôte, et à droite, c'est le container. Fait que là, nous, on se rappelle que dans notre Dockerfile, ce qu'on a dit, c'est, moi, je travaille dans celui-là, là, ici. Fait que là, on va faire la même affaire. On va dire, va chercher dans ce dossier-là, puis lui, on va l'appeler
On va lui donner un nom qu'on a donné dans le code, là. Dans le code, on l'a appelé mon dossier de volume. On va lui donner ce nom-là. Fait que là, dans la machine hôte, ça va être le present working directory qui est démo docker / mon dossier. Puis dans le Docker file, ça va être user workspace, dans le container, excusez-moi, ça va être user workspace mon dossier de volume. Fait que là, on va exécuter cette commande-là. Et là, ça a roulé comme tout à l'heure. Ça lui a donné le secret et tout. Et là, regardez ce que ça a fait. C'est que ça a créé un dossier dans ma hiérarchie, dans mon dossier hôte. En sauvant dans le Docker container, ça l'a sauvé dans ce volume-là qui l'a relié à ma machine hôte. Et là, on voit que j'ai un fichier persistant qui est apparu ici. Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a utilisé l'option "-e" pour lier des variables d'environnement, l'option "-v" pour lier des volumes. Et on a une autre option que j'aimerais couvrir rapidement, c'est que si jamais on avait un API web ou un REST API qu'on a containerisé, on pourrait aussi lui dire, moi je veux que tu ouvres certains ports. Fait que là, par exemple, si on a une base de données Postgres, on sait qu'à l'intérieur, c'est quelque chose qui est toujours 5432 à l'interne. Donc dans Docker, ça va rouler sur le port 5432. Mais nous, on pourrait dire, ouais, mais moi je veux le rouler sur le port 1111 sur ma machine hôte. Fait que là, sur ma machine hôte, j'irais dans mon ID SQL, je mettrais 1111 et ça ferait référence à l'interne à ce port-là dans le container. Donc là, ici, quand je l'exécute, ça fait rien parce qu'on n'a pas d'API, il n'y a rien, mais vous voyez que ça fonctionne comme ça. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a réussi à avoir un Dockerfile, on a mis des options, on a pu lui passer certains éléments au runtime comme des variables d'environnement, mais on voit que ça devient rapidement très complexe parce que si on a plusieurs ports, plusieurs variables d'environnement, plusieurs volumes à faire, ça crée des commandes Docker Run qui sont extrêmement complexes, qui sont pas super agréables à utiliser en déploiement et tout simplement en développement. Donc là, c'est là que l'outil Docker Compose devient super intéressant. Donc là, je vais vous présenter l'outil Docker Compose, qui n'est pas un outil qui a été développé par Docker, mais qui est un outil qui est un très très beau complément à l'outil Docker. Donc pourquoi on utilise ça? C'est parce que ça permet de simplifier l'utilisation de Docker. On a vu que les commandes pour run des containers pouvaient devenir très rapidement très complexes. Puis ça permet donc de condenser toutes ces options-là qu'on aurait mis dans Docker Run. On les condense dans un fichier qui s'appelle le dockercompose.yaml. Ça permet de transférer ça beaucoup plus facilement d'un développeur à l'autre et d'enregistrer ça, étant donné que c'est du texte en YAML, on peut enregistrer ça dans le Git et donc avoir du versionnage de ces documents-là. Donc là, il y a 3 commandes qu'on va utiliser vraiment très fréquemment avec Docker Compose. C'est Docker Compose Build, Docker Compose Up ou Docker Compose Down et Docker Compose Push. Donc, vous voyez que ça rappelle beaucoup les commandes Docker. Donc, Build, ça fait la même affaire qu'avec Docker. Docker Compose Build va créer l'image de Docker en fonction des paramètres qu'on va lui donner dans le Docker Compose.yaml. Et ensuite, Docker Compose Up et Docker Compose Down, ça permet d'exécuter ou de stopper un container à partir d'une image. Et Docker Compose Push, ça va pousser l'image binaire sur le registry distant qui pourrait être décidé comme Azure Container Registry ou Docker Hub par exemple. On va passer directement dans le code, on va aller voir ça ressemble à quoi un fichier Docker Compose, puis comment on l'utilise avec la ligne de commande. Donc là, on se retrouve encore dans le même projet Python, dans le même IDE que tout à l'heure. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un dockercompose.yaml ici, mais sinon, c'est les mêmes fichiers que tout tantôt. Si on utilise Docker Compose, c'est vraiment juste pour encadrer l'utilisation de Docker, mais on ne veut pas remplacer le Dockerfile. Fait que c'est la même chose qu'on avait tout à l'heure ici. Donc là, si on ouvre le Docker Compose, ce qu'on peut voir, c'est que donc on commence en précisant la version. Ensuite, on dit les services. Les services, c'est finalement, on pourrait avoir plusieurs types d'images qu'on veut compiler. Donc, on pourrait avoir notre serveur web, notre base de données, puis notre serveur de front-end, tout ici pour pouvoir les partir tout en même temps dans la même configuration. Ici, on précise donc le nom de l'image. On va avoir le nom du container ici. Ensuite, on va avoir le contexte. Fait que là, finalement, tout à l'heure, quand on écrivait docker build point, c'est la même affaire qu'on écrit ici. On pourrait spécifier le nom, le path du Dockerfile ici si on voulait, là, si on en avait un, s'il n'était pas dans le même dossier. Mais nous, on reste dans le même dossier. Ici, on va préciser une liste pour toutes les variables d'environnement. Fait qu'on pourrait facilement en rajouter une deuxième ici. Ensuite, on va avoir les volumes, pareil, qui sont sous la forme de liste. Donc, c'est la même chose qu'on a écrit tout à l'heure. Donc, à l'intérieur,
Tout le temps quand on a 2 points ici, à gauche c'est la machine haute, à droite c'est le container. On a la même affaire avec les ports ici. On va avoir ici, ça c'est le port qui va être accessible dans la machine haute. On va faire le 1-1-1 et ça va être automatiquement resolved dans le 5-4-3-2 dans le container ici. Fait que là on va pouvoir rouler un Postgres ici puis l'accéder avec ce port-là sur la machine haute. Donc là on va voir comment ça marche ici, comment on l'utilise avec le CLI. Fait que là, ce qu'on se rappelle, c'est que tantôt, pour lancer le container avec Docker simplement, on est obligé d'aller préciser cette longue ligne-là. C'était vraiment pas super agréable. Là, en ce moment, avec Docker Compose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le compiler ensemble. On va dire Docker Compose Build. Puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller lire le fichier qu'on vient de préciser, puis il va aller faire les mêmes étapes. Il va aller faire chacune des layers pour préciser, pour bâtir son image. Puis il arrive ici, il nous donne la même affaire que tout à l'heure. Il nous donne le ID de l'image qui a été créée et le nom. Et là, si on veut pouvoir l'utiliser, c'est beaucoup plus facile. C'est là que ça devient vraiment riche là, en termes de fonctionnalité. On va juste écrire Docker Compose Up. Et lui, il va automatiquement savoir quelle image aller chercher, quels paramètres lui donner, les variables d'environnement, tout ça, il va le faire lui-même. Et si je clique ça ici, on voit qu'immédiatement, il est allé chercher la bonne variable d'environnement, il l'a inséré dans le container. Mais aussi, si on arrive ici, on va voir si le volume a marché. Et effectivement, il a été capable de sauver le fichier puis de le linker avec le bon volume. Donc, on est capable de persister de l'information tout simplement en disant ici, en précisant c'est quoi le volume dans l'autre et dans le container. Donc là, on voit que Docker Compose permet de faciliter énormément le processus de déploiement avec Docker. On n'a même pas besoin de savoir comment configurer Docker. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est de se rappeler la commande Docker Compose Build et Docker Compose Up. Puis là, en bonus, je peux même vous montrer ici, on peut le faire si on est paresseux, puis on veut le faire en une ligne. On peut faire Docker Compose Up, moins build, et ça fait la même chose. Ça va compiler l'image et ça va exécuter l'image. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de Docker Compose. Donc si on fait un petit résumé de ce qu'on a appris, maintenant on sait que Docker c'est un outil qui permet de containeriser du code pour l'exécuter n'importe où simplement en configurant un fichier Dockerfile. Donc on va aller construire notre image et ensuite on va pouvoir l'exécuter dans un container sur n'importe quelle machine Mac, Windows, Linux, tant qu'on a Docker d'installer sur la machine. Mais ce qu'on a vu aussi c'est que dépendamment de combien de paramètres on a à rentrer dans la commande Docker Run, ben, ça peut devenir très complexe, ça peut être difficile de se rappeler de tous ces paramètres-là. Donc on va aller tout condenser ces informations-là dans un Docker Compose.yaml et on va utiliser l'outil Docker Compose pour faire un simple Docker Compose Build, Docker Compose Up, puis ça va marcher sur n'importe quelle machine sans avoir besoin de se rappeler tout ça. On aimerait souligner en terminant que là, on a fait une démonstration en Python, mais n'importe quel langage qui peut rouler sur Linux peut être conteneurisé. Donc, ça représente pas mal tous les langages qu'on connaît. Sauf certains qui sont propriétaires comme C Sharp Framework notamment. Les vieilles versions de C Sharp ne sont pas conteneurisables. Par contre, toutes les nouvelles versions C Sharp Core puis tout ça, .NET Core, ça peut être conteneurisé. Donc, merci d'avoir écouté puis bonne conteneurisation.